Alors, comme ça, il y en a qui veulent apprendre à coudre. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment faire une poche plaquée sous différentes formes. Je vous mets la vidéo à l'écran et elle sera aussi dans la catégorie référence de la description de la vidéo. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner si les vidéos te plaisent. Kenzie Couture, maintenant tu connais. On continue dans la série des poches. Nous allons voir aujourd'hui comment faire une poche à l'italienne. Donc les poches à l'italienne sont souvent dans les poches du pantalon. Hop, bon, je fais un truc vite fait. Hein. Voilà, donc là on est sur notre devant. Ok, sur notre devant, on va définir notre pente de poche. Donc en général, c'est comme ça. Ça, c'est vraiment la poche à l'italienne. Pour faire cette poche à l'italienne, nous avons donc besoin de couper notre devant de cette manière. Vraiment, c'est ici. Deuxième pièce, c'est notre fond de poche qui du coup aura vraiment cette forme-là. Ok, notre devant aura cette forme-là. Et nous avons besoin encore d'une troisième pièce qui sera notre deuxième fond de poche qui sera comme ça. Nous avons ce fond de poche. Le devant de pantalon. Deuxième pièce. Une troisième pièce qui sera le fond de poche qui va bien jusqu'au bout et qui du coup terminera notre ligne de haut de pantalon et définira le début de notre côté. Donc bien évidemment, pour tracer donc la pièce rose, le premier fond de poche et le deuxième fond de poche, nous avons besoin de notre pantalon entier. Ensuite, on définit notre ligne et à partir de là, on dessine on a nos deux fonds de poche. Donc moi, comme d'habitude, je vais pas faire un pantalon parce que là, j'ai pas l'occasion d'en faire un, parce que j'ai pas de commande là-dessus. Je vais pas faire spécialement un pantalon juste pour ça. Donc, je vais faire une pièce d'étude. Et vraiment, je vous le répéterai jamais assez, les pièces d'étude sont vraiment la clé pour s'entraîner, s'améliorer et se perfectionner en fait, tout simplement. Vraiment, la couture, c'est de l'entraînement avec de la minutie, de la persévérance et de la patience. On peut pas devenir une virtuose de la couture du jour au lendemain sans s'entraîner. Après, bien évidemment, il y a des gens qui ont des capacités plus que d'autres, mais et qui apprennent plus vite et qui ont besoin de beaucoup moins s'entraîner. Mais n'empêche que il faut s'entraîner. Alors, on commence tout de suite par ma pièce d'étude. Oui, je sais, mon tissu n'est pas fantastique. Mais vraiment, je vous encourage à faire de même. Quand vous avez des pièces d'études ou vraiment c'est juste pour vous entraîner, parce que ça peut être forcément ne pas être une pièce d'étude à part entière parce que vous n'allez pas le garder. Mais voilà, récupérez vos tissus. Vraiment, c'est très important. L'industrie de la mode est une des industries les plus polluantes. Et bien évidemment, parmi ça, il y a la fabrication des tissus qui nécessitent énormément de ressources naturelles et même de ressources humaines qui sont même très dangereuses, surtout quand il s'agit de teinture et comme là, des fois, dans l'impression aussi. Donc, recyclez vos tissus. Ça, c'est une housse de couette, si je me trompe pas, récupérée chez une mamie. Vous pouvez recycler vos vieux draps que vous mettez à la poubelle. Enfin voilà, je vais vous mettre des articles qui en parlent dans le descriptif de cette vidéo. Vraiment, allez checker, ça prend que quelques minutes. Vous n'avez pas besoin de le lire en entier de A à Z et retirer toutes les infos. Lisez en diagonale parce qu'en fait, le recyclage de tissus, on nous le vend comme quelque chose d'acquis et qui marche bien, mais c'est complètement faux. C'est loin d'être acquis. Sur tous les tissus qu'on met à recycler, il y a peut-être seulement une trentaine de pourcents qui sont réellement recyclés. Le reste ne sont pas recyclables ou mal recyclés ou prennent du coup trop de temps, trop d'énergie. Bref, du coup, c'est pas fait. Et ça finit dans des déchetteries à ciel ouvert sur les plages et dans les océans. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc là maintenant, place au montage. Vraiment, c'est une poche assez simple. Donc là, on se place
de cette manière, à respecter nos obliques. Et on va piquer ici. Là, moi j'ai pris 5 mm de valeur de couture. Avant toute chose, on surfile le tour de nos deux fonds de poche. On part ouvrir cette couture au fer. Ça, c'est vraiment une règle de base. Je vous l'avais expliqué aussi dans la vidéo des coutures à l'anglaise. Je vous la mets à l'écran et bien évidemment dans le descriptif de la vidéo. À partir du moment où une couture est ouverte, on peut en faire ce qu'on veut. On va la travailler beaucoup plus simplement. La technique des poches à l'italienne, c'est vraiment en fait après de prendre toute notre couture, ok, et on va la plaquer vers le fond de poche et on va piquer on va surpiquer nervure que ces 3 épaisseurs là, de manière à ce qu'ici il n'y ait pas de surpiqûre visible sur l'endroit du pantalon. Et cette piqûre va permettre à ce que le fond de poche ne ressorte pas et que ça ne fasse pas un effet comme ça de fond de poche qui ressort comme ça. Parce que c'est bien beau quand le pantalon n'est pas porté, mais dès que le pantalon est porté, bah, il vit, entre guillemets, et le tissu bouge avec le mouvement du corps, voilà, le fait de rentrer, sortir les poches. Donc il faut absolument que le fond de poche reste bien plaqué là où il doit être. Et voilà, nous avons toute notre surpiqûre. Petite subtilité à laquelle je n'ai pas fait attention car j'ai toujours l'habitude de couper mes poches en percale, c'est que là en fait, mon tissu, j'ai coupé mon fond de poche et tout, et surtout ce fond de poche là, parce que l'autre fond de poche qui définit les lignes, il faut bien évidemment qu'il soit dans le bon sens, dans le même sens, avec les motifs et tout. Mais ce fond de poche là, il se retrouve à l'envers, pourquoi? Parce qu'en fait, je ne l'ai pas coupé en miroir. Et comme là, moi, du coup, pour respecter l'oblique, d'accord? Comme là, moi, pour respecter l'oblique, bah, j'ai dû mettre endroit contre endroit, mais c'est comme si j'avais défini ça comme endroit. Donc, lorsque l'on a un motif à respecter et qu'on veut qu'il se retrouve bien sur l'endroit de ce fond de poche, il faudra bien penser à couper en miroir. Donc, au lieu de couper notre fond de poche avec l'oblique dans ce sens, il faudra que l'oblique soit dans l'autre sens. J'espère avoir été clair. Ensuite, ici, nous avons le choix. Soit nous pouvons laisser de cette manière, soit on peut de nouveau renouveler une surpiqûre. Mais vraiment, la spécificité de cette surpiqûre est qu'elle ne nécessite pas ici de surpiqûre. On va bien placer tout ça au fer. Maintenant que notre premier fond de poche est placé, on va placer notre deuxième en se servant bien de nos repères. Ici, c'est notre repère d'oblique avec valeur de couture. Donc là, du coup, il sera ici. Et notre deuxième repère, du coup, il sera aussi 5 mm en dessous. Je vous encourage vraiment à faire des patrons et pas du patronage. Après, ça c'est chacun ses préférences, mais moi, je préfère toujours travailler en patron. Comme ça, nos repères sont vraiment les repères finaux, en fait. Et du coup, toujours bien prendre ces repères, c'est vraiment une grande aide au montage, en fait. Un vêtement bien coupé est un vêtement qui a beaucoup plus de pourcentage de chance d'être bien monté. Donc, voilà, on installe. Avant de fixer tout ensemble, pour faciliter la pose de la ceinture, hop, on fait tout le tour de notre fond de poche pour les maintenir les deux ensemble. Les poches, c'est comme les piqûres d'entrejambe des pantalons, on pique une deuxième fois. Et ce sont des endroits qui ont tellement de pression, en fonction de l'utilité bien évidemment, mais au mieux toujours prévenir que guérir. Il nous reste plus qu'à faire une pré-piqûre de maintien le long du côté de fond de poche. Et là, hop, on assemble. Donc là, c'est une pré-piqûre. Qui dit pré-piqûre dit couture dans la valeur de couture. Et voilà, notre poche à l'italienne est terminée. La caractéristique de la poche italienne, c'est vraiment cette fente là et cette surpiqûre qui n'est visible que sur l'envers. Donc j'espère avoir été clair. Si vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, vous pouvez me contacter sur tous mes réseaux sociaux. Ils sont dans la barre d'infos de la vidéo. Là où je suis le plus active, c'est vraiment Insta et TikTok.
Et aussi YouTube, je réponds en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Et si j'ai pu vous aider, vraiment, n'hésitez pas à soutenir mon travail en vous abonnant, en partageant, en likant, en commentant. C'est vraiment ce qui booste le plus et en regardant du coup les vidéos. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo pour continuer les tutos de la série des poches. Ciao, ciao!